Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce ce jour de nous réveiller et nous sommes heureux de lui appartenir. Bien-aimés, nous appartenons à notre Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. Et la Bible dit que parce que nous lui appartenons, nous devons vivre non pas comme nous voulons, mais comme lui, il veut. Et c'est le partage de tous ceux qui se revendiquent d'être enfants de Dieu. Nous devons savoir que nous lui appartenons, et il nous a rachetés au prix du sang de son Fils Jésus-Christ, afin que nous qui étions morts, étant vivants, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à continuer à courir dans la carrière qui est ouverte devant toi, en te basant sur la force que le Saint-Esprit te donne et en marchant comme le Seigneur souhaite, en marchant dans cette vie, en suivant la volonté de Dieu, parce que cette volonté t'a été révélée dans les Écritures. Alors, mon frère, ma sœur, sois persévérant dans la marche ou dans la course, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons nous baser sur la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'épître de Paul aux Corinthiens. À partir du verset 24, l'apôtre Paul donne une illustration qui va nous inspirer ce matin. Il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter, le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Bien-aimés, il y a tellement de choses à tirer de ce texte, de ce passage. Mais une première des choses, c'est que lorsque vous êtes engagé dans une course, personne ne dit nous voulons tous arriver à la ligne d'arrivée tous ensemble. Mais chacun doit courir de manière à remporter le prix. C'est-à-dire que tu ne regardes pas ton voisin, à ta voisine, pour savoir s'il court bien, il court pas bien, mais tu dois regarder à ta course de telle manière à remporter le prix. Ça, c'est un premier élément. La concentration sur l'objectif. Mon frère, ma soeur, en Christ, nous avons un objectif. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que nous avons un objectif. Ils pensent que l'objectif en venant en Christ, c'est que leur vie est une vie agréable, une vie douce, échappée. Ils ont échappé à l'enfer. Non, si c'est pas cela, c'est pas pour cela seulement que le Seigneur t'a sauvé. Il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a payé au prix du sang de son Fils pour que tu lui appartiennes et que tu appartiennes à sa maison. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous des gens de sa maison. Et les gens de sa maison, il leur a donné des consignes. Il leur a donné une mission. C'est pour cela qu'il les a gardés dans ce monde, afin qu'ils accomplissent la mission. Et à la fin, ils auront une couronne. Est-ce que tu le sais? Sais-tu que tu es engagé dans une course dans ce monde et que tu dois courir, pas n'importe comment, courir dans ton couloir. Les athlètes, si tu ne cours pas comme les règles le stipulent, tu seras disqualifié. Est-ce que tu cours de manière à remporter le prix? Fixé sur l'objectif, mais courant également en respectant les règles. Les règles, ce n'est pas toi qui les fixes, c'est le Père qui les fixe.
Et les règles sont décrites dans les Écritures. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es conscient de cela? C'est pourquoi l'apôtre Paul demande, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Nous sommes censés le savoir. Alors, il donne une autre illustration, ceux qui combattent. Oui, nous savons ceux qui sont les grands athlètes de ce monde, les vrais combattants qui sont dans des sports de compétition. Si vous voyez la façon dont ils se privent des choses pour être au meilleur niveau de leur forme, ils se donnent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pourquoi? Pour obtenir une couronne, une coupe, des choses de ce monde. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Cette couronne incorruptible qui nous est réservée auprès du Père. Mon frère, ma soeur, rien, notre vie chrétienne n'est pas une vie sans issue. Notre vie chrétienne n'est pas une vie sans récompense. C'est pourquoi chacun sera récompensé à la manière dont il marche, à la manière dont il court. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ne regarde pas ton frère, ta soeur. Aujourd'hui, les chrétiens sont les champions en regardant ce que les autres font. Oh, l'autre a fait ceci, donc moi aussi je peux le faire. L'autre a péché, nous sommes devenus des compétiteurs. Non pas pour des bonnes choses, mais les compétiteurs pour des mauvaises choses. Oui, l'autre a commis l'adultère, donc moi aussi je peux commettre l'adultère. L'autre a commis la fornication, moi aussi je peux commettre la fornication. Mais mon frère, ma soeur, Christ ne nous a pas appelés pour compétir pour le péché, qui a fait le plus ou qui a fait le moins. Christ nous a rachetés pour que nous puissions mener la vie et surtout accomplir le dessein pour lequel il nous a appelés. N'oublie jamais, mon frère, que la Bible dit que tu as été créé, tu es l'ouvrage. Éphésiens 2:20, tu es l'ouvrage. Nous sommes son ouvrage et a été créé. Éphésiens chapitre 2:10, et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant que toi tu ne viennes en Christ, ces œuvres ont été créées d'avance, préparées d'avance, pour que tu les pratiques. Est-ce que tu pratiques les œuvres pour lesquelles il t'a appelé? Ou bien pour le moment, tu es préoccupé par toi-même, par tes propres projets, ta propre mission. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur a prévu des choses pour nous dans lesquelles nous devons marcher. C'est pour cela qu'il y a une ligne d'arrivée. Est-ce que tu achèveras la course? L'apôtre Paul aura dit à la fin de sa vie, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oh, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi tu diras à la fin? Et dis-moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est ton cas? Ou bien tu cours comme à l'aventure, si tu ne sais pas quelle est l'issue, tu cours seulement? Non, il y a toujours un objectif. Ne cours jamais comme à l'aventure. Ne vis jamais la vie chrétienne sans objectif. Ça n'a aucun sens. Si c'était comme ça, restons dans le monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut non plus de nous. C'est que nous soyons à lui, dans sa maison. Et il nous a assigné des objectifs. Mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela que tu dois traiter durement ton corps. Tu ne dois pas laisser ta chair t'imposer toutes sortes de choses. L'apôtre Paul dit que si ceux qui sont dans ce monde vont obtenir une couronne corruptible, vont s'imposer toutes sortes d'abstinences, ne manger que sainement, faire ceci, ne pas trop se fatiguer, dormir à l'heure, ainsi de suite, pour être performant. Mais combien plus nous qui allons obtenir la couronne incorruptible, nous devons nous mettre toutes sortes toutes sortes de mesures, de telle manière à ce que nous soyons au plus haut de notre performance sur cette terre. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il traite durement son corps. Il le tient soumis, assujetti. Tiens ton corps soumis, ton corps assujetti. Oui, traite-le durement. Ne laisse pas ton corps. Tout ce qu'il te demande, tu le donnes. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur,
Voilà les conseils que la parole de Dieu nous donne ce matin. Comment cours-tu? Et tu cours vers quel objectif? Est-ce que tu mets tout en œuvre pour soumettre ton corps, pour le tenir soumis? Parce que ton corps ou ta chair a des désirs. Ces désirs sont contraires aux désirs de l'esprit. Et les deux s'opposent. Qui gagnera? Est-ce que tu donnes la victoire à la chair contre l'Esprit de Dieu? Ou bien tu donnes la victoire à l'Esprit de Dieu contre ta chair? C'est ce que l'apôtre Paul fait. Et c'est ce que nous devons faire. Donner raison à l'Esprit par rapport à la chair et soumettre la chair, soumettre notre corps, tenir assujetti afin de gagner la course et de courir de manière à remporter le prix de notre vocation céleste en Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Oui, en ce vendredi 27 juin, tu nous as encore réveillés et tu nous donnes ta parole, qui est la nourriture. Oui, Seigneur, cette nourriture qui nous fait grandir, qui nous fait prendre conscience que nous sommes, oui, dans une maison qui nous donne de la nourriture afin que nous croissions pour ne pas flotter à tout vent de doctrine, mais que nous soyons dirigés par l'Esprit de Dieu dans ta volonté, Père. C'est pourquoi nous voulons te dire notre reconnaissance ce matin. Donne-nous d'être des auditeurs qui mettent en pratique ce que nous écoutons. Pas des auditeurs oublieux, mais des auditeurs qui sont à l'écoute de tes recommandations et qui marchent selon ces recommandations et font ce que toi tu demandes et non pas ce que nous pensons nous-mêmes. Père, donne-nous la force. Et nous savons que ton Esprit Saint nous a été envoyé pour nous aider justement pour ça. Pour nous aider à tenir ferme. Pour nous aider à être renouvelés. Pour nous aider à puiser notre force en lui. Saint-Esprit, aide-nous. Ceux qui sont déjà fatigués dans la course et qui veulent abandonner, Seigneur, donne-leur la force de ne pas abandonner. Ceux qui sont dans leur pleine forme, Seigneur, continue de les fortifier afin qu'ils gardent la forme, qu'ils tiennent toujours leur corps assujetti, leur cœur, et qu'ils traitent durement leur corps. Seigneur, quant à ceux qui n'ont pas encore, sont en train de traîner les pas, Seigneur, donne-leur de se relever et de courir de manière à remporter le prix. Oui, Seigneur, en se donnant toutes sortes de mesures pour y arriver. Saint-Esprit, merci pour la sagesse que tu nous donnes. Oui, pour conduire notre vie sur cette terre et pratiquer ce que tu as préparé d'avance pour nous étant ton ouvrage. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi, Père. Merci à toi de bénir la vie de chacun d'entre nous. Nous soumettons ce jour en tes mains, Seigneur. Garde-nous et garde-nous durant tout le week-end qui arrive. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.